Alors qu'en 2016, son premier voyage fut couronné de succès, Thomas Pesquet, notre astronaute français, repart en mission en mars 2021. Cette nouvelle mission est un défi tout à fait différent. Car ce n'est pas le lanceur russe Soyouz, riche d'une expérience de presque 150 vols qui sera utilisé, mais la nouvelle capsule de SpaceX, le Crew Dragon. Un grand nombre d'inconnus devront trouver réponse. Thomas Pesquet pourra-t-il sensibiliser la population à l'importance de prendre soin de la planète Terre comme il l'a fait en 2016 ? Constatera-t-il une dégradation de la planète 5 ans plus tard ? Son corps s'adaptera-t-il aussi bien aux conditions de vie dans l'espace ? Autant de perspectives que nous allons explorer pour vous proposer des activités pédagogiques innovantes et stimulant la créativité des élèves. Mais laissez-moi d'abord me présenter. Je suis Nicolas Olivier, professeur d'éducation musicale et utilisateur de l'iPad depuis 10 ans. En une décennie, j'ai accompagné, formé, vu démarrer et se développer de très nombreux projets d'équipement en iPad. Autant d'expériences et d'expérimentations qui me permettent aujourd'hui d'attester d'une certaine maturité dans les usages comme dans les équipements, plus que jamais au service de chaque élève et de chaque enseignant. C'est en tout cas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Démarrons avec une activité en français. En seconde, l'objet d'étude, le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle, ou le questionnement complémentaire en troisième, progrès et rêves scientifiques, nous permettront la création d'un écrit d'invention sur le thème de la conquête spatiale à partir du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. La lecture papier est tout à fait essentielle, même si elle n'est pas adaptée à tous les élèves. C'est pourquoi l'iPad permet d'adapter la lecture au numérique. La taille, la police et même la couleur du fond peuvent être choisis pour correspondre aux besoins du lecteur. Et il est même possible, à l'aide d'un raccourci, d'afficher le livre dans la police Open Dyslexic grâce à la version de l'ouvrage disponible en ligne avec le projet Gutenberg. Peut-être savez-vous qu'un astronaute se retrouvant dans l'espace peut subir un choc cognitif appelé overview. Il s'agit d'une prise de conscience de la fragilité de la Terre lorsque l'on se retrouve dans l'espace. L'ouvrage de Jules Verne ne compte pas ce choc potentiellement vécu par les trois protagonistes de l'œuvre. Proposons donc à nos élèves de le décrire dans cet écrit d'invention. Pour déclencher l'écriture, commençons par faire fuser les idées, si j'ose dire. Nous utiliserons l'application Numbers pour faire émerger sous forme de sketch-notes les champs lexicaux, les émotions, les adjectifs, et ainsi constituer un répertoire de termes à solliciter pour la rédaction. On appréciera la facilité de déplacer des mots manuscrits grâce à l'outil sélection. L'écriture manuscrite ne doit pas être à mon sens mise de côté. De plus, un simple scan d'une copie réalisée depuis l'application Fichier permettra à l'enseignant de corriger la copie de l'élève de façon numérique. Il pourra aussi enregistrer en vidéo son écran pour ajouter un commentaire audio personnalisé à son élève tout en corrigeant sa copie. Cette correction personnalisée pourra également être utile pour toute la classe lorsque l'enseignant souhaite mettre en avant des erreurs récurrentes ou au contraire souligner des formulations intéressantes. Une fois toutes les remarques consignées, on arrête l'enregistrement et on retrouve la vidéo dans l'application photo, prête à être partagée par exemple au vidéoprojecteur avec la fonction AirPlay. On pourra également envoyer cette vidéo dans le cahier de texte numérique directement via l'application de ce dernier ou même via le navigateur. Si le projet pédagogique consiste en une écriture collaborative, les applications Pages, Word ou encore Google Docs pourront servir de support. Et là encore, une adaptation de l'iPad à chacun est possible. Car écrire de façon manuscrite directement sur l'iPad n'a jamais été aussi facile que depuis l'arrivée de l'Apple Pencil. La différence avec le papier est la facilité d'annuler, de revenir en arrière, de déplacer un mot ou une phrase. Ainsi, le statut de l'erreur perd de sa gravité pour les élèves pour qui écrire est une réelle difficulté. Habitués au clavier, pas de souci, on récupère de plus la totalité de l'écran pour mieux visualiser son document. L'usage d'un trackpad est possible et même celui d'une souris. Après avoir imaginé ce que pouvait être le ressenti d'un astronaute arrivant dans l'espace, il est temps de décoller pour de bon et de s'intéresser à l'adaptation du corps à ces nouvelles conditions de vie. Nous
nous allons nous intéresser à l'accélération d'une fusée au décollage. Alors que la capsule Soyouz fait subir une accélération de 4G lors du décollage à l'astronaute, la capsule de SpaceX, le Crew Dragon, peut aller jusqu'à 4,5G. Le programme de terminale spécialité physique-chimie privilégiant la démarche expérimentale, le thème mouvement et interaction pourrait ainsi être l'objet d'une démarche expérimentale. Celle-ci serait basée sur un protocole proposé dans l'app Physique, qui exploite les capteurs d'un smartphone ou d'une tablette. Il s'agira pour les élèves de constituer le carnet de bord d'une expérience visant à reproduire l'effet centrifugeuse à l'aide d'une essoreuse à salade. Les capteurs d'un smartphone enregistreront la vitesse de rotation moyenne et maximale, tandis qu'un iPad pourra documenter l'expérience en vidéo. Les élèves pourront ainsi présenter les résultats de cette expérience à travers un diaporama sur Keynote, mettant en exergue les résultats obtenus et déterminer si la vitesse maximale qu'ils ont atteinte est supportable par un être humain. Après cette expérience pratique, poursuivons dans l'approche physique. La différence de pesanteur dans l'espace provoque une atrophie musculaire. Thomas Pesquet effectue ainsi 2h30 de sport quotidienne afin de limiter cette fonte musculaire. Le champ d'apprentissage numéro 5 du programme d'EPS en lycée propose de réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s'entretenir. Proposons aux élèves de se muer en coach de Thomas Pesquet. Vous devez concevoir un entraînement sportif pour Thomas Pesquet afin de le préparer à son voyage. Établissez un programme de renforcement et d'entretien global, illustrez-le et testez-le. L'élève sera invité à rechercher des exercices, à analyser les parties du corps qui sont sollicitées, à les pratiquer et à les organiser en plusieurs séances. On pourrait même imaginer un prolongement dans lequel les élèves expérimentent l'entraînement conçu sur plusieurs jours ou semaines et suivent leurs statistiques de performance. Et une fois toute cette énergie dépensée, il sera temps de se reposer pour admirer la vue depuis la cupola. Durant son premier séjour sur l'ISS, Thomas Pesquet a photographié le globe sous tous les angles et a partagé ses clichés sur les réseaux sociaux. Le programme de langue en première et en terminale propose, dans son axe 6, la thématique innovation scientifique et responsabilité, de questionner les élèves sur la marge de manœuvre que possède le citoyen pour faire entendre sa voix. Le programme de SVT en première cherche quant à lui, dans sa thématique enjeux contemporains de la planète, à faire prendre conscience de l'interdépendance de l'homme avec le monde vivant qui l'entoure, dans la perspective de proposer des solutions de gestion durable des écosystèmes. Après avoir découvert les éléments grammaticaux et établi un répertoire vocabulaire, proposons aux élèves une activité interdisciplinaire dans laquelle une aire géographique sera attribuée à chaque groupe qui devra se questionner sur les effets induits par l'innovation scientifique et technologique, sur le réchauffement climatique, la réduction de la biodiversité ou encore l'épuisement des ressources naturelles dans l'aire concernée. Les élèves devront ensuite imaginer et proposer des solutions de gestion éclairée et modulable des écosystèmes qui nous entourent. Pour ce faire, ils commenceront par rédiger un script. Ils pourront ensuite l'afficher grâce au mode prompteur de Pages pour les guider dans l'enregistrement de leurs prestations. La captation vidéo se fera sur fond vert. Nous utiliserons iMovie qui permettra non seulement de monter la vidéo, mais aussi de réaliser l'incrustation de la prestation sur les clichés capturés par Thomas Pesquet lors de son premier voyage sur l'ISS. Mais revenons à un peu plus de concret avec les sciences. La Station spatiale internationale est un lieu d'expérimentation. Et qui dit expérimentation dit analyse de données, donc étude de fonctions. Voyons comment un enseignant peut se saisir des applications Numbers et Keynote pour transformer un simple exercice en un véritable parcours pédagogique interactif. À partir de ce simple énoncé, on peut créer un document Numbers dans lequel on peut séparer les trois parties de l'exercice en autant d'onglets. Un onglet pour la présentation du problème, un onglet pour les données, un onglet pour les questions-réponses. Afin d'ajouter une couche numérique au document, on peut même enregistrer vocalement l'exposition du problème et toutes les consignes dans les différents onglets. Ainsi, on permet à chaque élève de choisir la façon dont il va prendre connaissance du document. Le but est de faciliter l'accès à la consigne et à sa réalisation. Par ailleurs, cela sera d'autant plus pertinent dans le cas d'un enseignement à distance ou de la mise en œuvre d'un plan de travail. Ensuite, je vais créer un graphique pour illustrer ce tableau et lui donner un peu plus de sens. Pour ce faire, je sélectionne simplement les données à insérer dans le tableau et le graphique est réalisé. S'il est plutôt clair ainsi, voir l'évolution des courbes dans le temps serait un vrai plus pédagogiquement. Je vais donc copier le graphique et le coller dans l'app Keynote. Je vais programmer ensuite une animation qui fera évoluer les courbes progressivement.
J'exporte ensuite cette keynote en vidéo ou en GIF animé pour la réimporter ensuite dans Numbers. Voilà une animation qui va donner un sens pertinent à l'évolution des cellules dans le temps. Ajoutons qu'une fois ce document réalisé, il va servir de base pour la transposition à d'autres exercices. Il suffira de le dupliquer comme une base et d'en modifier le contenu. On a coutume de dire que la musique, ce sont des mathématiques appliquées. Vérifions cela. S'il est certain que lors de ses sorties extravéhiculaires, Thomas Pesquet n'a pas écouté ni entendu de musique, sur Terre, lorsque l'on parle d'espace, on ne peut pas s'y projeter complètement sans une musique dite épique. En collège comme en lycée, nous étudierons des bandes originales de films, afin de se saisir des codes de composition de Hans Zimmer, qui n'est autre que l'un des plus grands compositeurs de musique de film actuels. Côté enseignant, on relèvera facilement les thèmes mélodiques sur l'iPad, ce de façon manuscrite, et on appréciera la conversion des notes manuscrites en notes sur la partition grâce à une application comme Symfony Pro. Ensuite, on pourra lancer le projet de création musique épique sur GarageBand. On commencera avec un piano noyé dans la reverb, suivi des cordes qui soutiennent en accord le piano, puis des percussions pour donner du frisson. On va les noyer dans la reverb aussi, pour leur donner de la profondeur. Ensuite, on va ajouter le thème avec le corps. On ajoutera ensuite des flûtes, des clarinettes, des hautbois, pour faire des petites notes rapides et augmenter cette sensation de frisson. Et on terminera sur le piano, évidemment. On s'y croirait, hein? Mais n'est-il pas temps d'envisager un retour sur Terre? Car pour conclure notre exploration pédagogique du voyage de Thomas Pesquet, il nous faut prévoir son retour. La thématique localisation, cartographie et mobilité du programme de SNT en seconde va nous permettre d'imaginer une situation pédagogique engageante et minutée. Houston, nous sommes le 20 septembre 2021, il est 10h03 et l'équipage a atterri sans écueil mais dans l'eau. D'un côté, ça nous a permis de ne pas prendre feu, par contre, nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous sommes, on n'a presque plus de batterie, alors je vous envoie une photo, essayez de nous trouver, les instruments de bord nous indiquent que la capsule devrait prendre l'eau d'ici 1 heure, alors dépêchez-vous. Fin de transmission, Houston. La mission de l'élève sera donc d'ouvrir l'image reçue, puis d'en extraire les informations EXIF à l'aide de l'app iDouane, et ainsi identifier la localisation de la photo dans l'application Plan. Ensuite, il devra concevoir un itinéraire de sa position jusqu'à celle de Thomas. Pour réaliser cela, il fera une capture d'écran de la carte numérique et tracera ensuite l'itinéraire à l'aide des fonctions d'annotation. On pourra ici différencier les niveaux de difficulté en accordant aux élèves la fonction de calcul d'itinéraire automatique, ou au contraire de les mettre au défi de réaliser eux-mêmes l'itinéraire. Et une fois revenus sur Terre, vient le retour à la vie normale et à la communication. Dans la perspective de construire l'esprit critique des élèves et de distinguer entre info et intox, nous allons créer un podcast dont l'invité sera le faux successeur de Thomas Pesquet, le faux nouvel astronaute français. Après avoir conçu les questions à poser à l'astronaute et ses réponses, nous allons enregistrer le podcast. Il nous suffira de relier une carte son et des micros directement à l'iPad, puis lancer un enregistrement multipiste dans GarageBand. Les élèves enregistreront leurs questions et les réponses de l'astronaute. Bonjour et bienvenue à Arnaud Pasquier, le nouvel astronaute français, dans le podcast du collège Saint-Nicolas. Puis, nous modifierons la voix de l'astronaute pour ainsi créer ce faux intervenant. Bonjour et merci de m'accueillir, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je suis ravi de pouvoir vous présenter mon nouveau voyage dans l'espace à la suite de Thomas Pesquet. Pour finaliser le podcast, les élèves de l'option musique pourront créer une bande-son et des jingles avec les live loops de GarageBand ou même enregistrer directement dans l'iPad leur composition. Et une fois cela fait, voilà le résultat. Bonjour et bienvenue à Arnaud Pasquier, le nouvel astronaute français, dans le podcast du collège Saint-Nicolas. Bonjour et merci de m'accueillir, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Et nous voilà avec un vrai faux podcast réalisé entièrement par les élèves et destiné à les faire réfléchir à la question d'authenticité numérique.
À travers cette vidéo, j'espère vous avoir montré un éventail des possibilités d'usage de l'iPad en classe avec les élèves. Je vous souhaite de pouvoir prendre autant de plaisir que j'en ai au quotidien à enseigner avec cet outil entre mes mains et celles de mes élèves. Enseigner avec l'iPad, c'est entrer dans une nouvelle dimension de l'enseignement qui invite à renouveler ses pratiques, à chercher à impliquer les élèves dans leurs apprentissages et à innover pour que tous réussissent. Merci.